Salut à tous, c'est Elytra et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Chaîne qui aborde le sujet très vaste du monde des insectes et ses mystères. Alors, cette fois-ci, on ne va pas parler de fourmis. En effet, comme je l'ai précisé dans ma première vidéo, mon élevage est en période de diapause, d'hibernation si vous préférez, et dans ces moments-là, il n'y a pas grand-chose à observer. Non, dans cette vidéo, on va parler d'un lointain cousin des fourmis, Vespa velutina, plus connu sous le nom de frelon asiatique. Cette espèce dont vous avez fatalement entendu parler pour ses ravages est une espèce invasible, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de notre continent, mais d'ailleurs et plus précisément d'Asie de l'Est. Alors, son histoire en Europe est plutôt récente puisque son invasion de la France a débuté il y a une dizaine d'années seulement. Une femelle fondatrice aurait en fait probablement débarqué au port de Bordeaux en 2004 via un porte-conteneurs chinois avant d'être livrée avec une cargaison de poteries en Lot-et-Garonne, et c'est de ce point de départ que l'invasion du territoire entier aurait commencé. En 2016, Velutina a colonisé déjà 84 départements et peut déjà être observée dans 11 nouveaux départements. Aujourd'hui, c'est l'entièreté de la France qui est touchée. On le retrouve également dans le sud du Royaume-Uni ainsi qu'en Espagne et chez d'autres pays voisins. L'intrus a été observé pour la première fois en novembre 2005 dans son premier département envahi, selon les caractéristiques suivantes. Il est un frelon plus petit que ses énormes cousins européens, présente un corps légèrement tacheté de roux et des pattes jaunes. Il est également plus agressif que les autres frelons que l'on connaît. Si par mégarde vous vous approchez un peu trop près d'un de ses nids, il est capable de vous sentir, de vous voir de très loin et surtout de transmettre l'alerte à toute la colonie en un rien de temps. L'insecte possède d'ailleurs un dard de 6 mm qui peut tuer un homme en cas de piqûre à la tête. Cette espèce est considérée comme nuisible pour plusieurs raisons. Premièrement, il s'attaque principalement aux abeilles et à d'autres pollinisateurs ainsi qu'aux fruits, et fait donc des ravages parmi les ruchers. Les ouvrières d'un nid de frelons asiatiques harcèlent les ruchers en s'attaquant aux abeilles gardiennes et aux butineuses. Après une décapitation et une séparation méthodique du thorax riche en protéines du reste du corps, le frelon repart au nid pour en nourrir les larves. Ceci provoque un stress parmi les abeilles qui n'osent plus sortir, et c'est ainsi que beaucoup de ruches dépérissent à cause des attaques répétées de Velutina. Une attaque de frelons asiatiques de grande ampleur peut décimer une ruche entière. En effet, une fois les gardiennes supprimées, ces véritables machines à tuer s'attaquent au couvain et au reste de la colonie, au grand désespoir des apiculteurs. Notez que 3 frelons suffisent à perturber une colonie de plus de 50 000 abeilles, et que 5 frelons peuvent à eux seuls condamner une ruche, ce qui peut paraître étonnant. En fait, les abeilles européennes sont incapables de combattre efficacement Vespa velutina pour la triste et simple raison que leurs piqûres ne parviennent presque jamais à tuer l'attaquant. Le seul moyen de défense que les gardiennes puissent mettre en œuvre consiste à se jeter en masse sur un ennemi et à le tuer par hyperthermie. En gros, elles vont se presser autour de l'intrus et battre des ailes à fond afin de l'étouffer. Le second problème est que Vespa velutina est un insecte champion de la prolifération. En effet, ce dernier n'a même pas de prédateur connu en Europe pour l'instant, et un nid développé contient donc en moyenne 1500 individus chaque année pendant 9 mois, donc environ 13 000 nouveaux frelons par colonie verront le jour, si rien n'entrave son développement. Un nid arrivé à maturité peut fonder en moyenne 5 autres nids chaque année. On a donc potentiellement une vitesse de croissance exponentielle. Donc, en s'attaquant aux pollinisateurs et en proliférant à grande vitesse, cet insecte est devenu un véritable danger pour l'homme et pour la biodiversité en général. Donc la question qu'on pourrait se poser maintenant est, y a-t-il un moyen de lutter contre ce fléau ? Eh bien sachez que pour des raisons de coût, l'État ne fait pas grand-chose pour combattre cette invasion. La seule chose que vous puissiez faire est d'essayer de débusquer et de tuer les reines fondatrices au printemps, avant qu'elles ne se forgent une véritable armée de pure destruction. Si vous repérez un nid développé de frelons asiatiques, alors mieux vaut appeler un professionnel ou carrément les pompiers. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite animation vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à laisser un like et pourquoi pas à vous abonner. Si vous pensez que j'ai fait une erreur ou si vous avez un conseil à me donner, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça sera toujours très utile. En attendant, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.